Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de notre invité, Monsieur Souka Souka, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. L'actualité économique à présent, comme certains États africains, le Tchad a du mal à maîtriser la gestion et le recouvrement de ses recettes classiques, notamment les taxes, les impôts et les ressources douanières. Pour changer la donne, le gouvernement a mis sur pied un comité interministériel pour gérer et auditer ses finances. Une initiative diversement appréciée dans le pays. C'est un reportage de Mahamer Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le gouvernement a créé un comité interministériel pour le recouvrement des créances de l'État. Il a pour but de recouvrir les impôts, les taxes de l'État et d'auditer les comptes publics pour la maîtrise effective des recettes. Ce comité est l'une des mesures de redressement économique prises par les autorités il y a 2 mois. La majorité présidentielle soutient l'initiative et encourage les ministres concernés à mettre en œuvre les réformes envisageables. Je pense que c'est une très bonne initiative qui vient à point nommé au moment où nous avons des problèmes au niveau de notre finance. Et je crois que pendant longtemps, ils n'ont pas suivi de près les problèmes de recouvrement. Aujourd'hui, il y a un comité qui est mis en place qui essaie de voir les sociétés qui n'ont pas payé leurs taxes et les impôts au niveau de toutes les recettes, même douanières, etc., qui n'ont pas été payées régulièrement. Il y a des valeurs aussi qui ont été minorées. Donc je crois que cette commission-là devient un point nommé pour essayer de faire en sorte que le Trésor puisse avoir un peu de ressources. Certains acteurs de la société civile et de la classe politique du pays sont sceptiques. Ils estiment que le comité interministériel mis sur pied par le gouvernement intervient tardivement alors que la situation économique du pays est au rouge. Pour le recouvrement de la créance de l'État, on n'a pas besoin de mettre un comité interministériel. Les services chargés du recouvrement sont là. Et ça devait être une machine fluide qui peut faire entrer l'argent de l'État. Beaucoup de comités interministériels ont été mis sur pied pour de pareils cas. Mais le résultat n'est pas satisfaisant. Selon les autorités, l'État tchadien perd environ 150 milliards de francs CFA par an à cause notamment de la non-maîtrise des finances publiques. Rappelons que ce comité est l'une des 16 mesures d'austérité prises par le gouvernement du Tchad pour faire face à la chute du prix du baril de pétrole et la crise financière que traverse le pays. Alors Jean-Marie, on l'a vu, l'initiative fait débat. Pour certains, elle intervient au mauvais moment, tout simplement. Quel est votre point de vue ? Mon point de vue là-dessus, c'est que c'est le nœud gordien pour nos États africains. La collecte des recettes fiscales, c'est-à-dire, est un point noir dans tous les États africains. Tout simplement pourquoi ? M. Souka Souka a pointé du doigt là tout à l'heure la corruption. La corruption en Afrique coûte énormément au développement, pratiquement 1 à 2 points de développement à l'Afrique, si vous voulez, quand vous prenez une année fiscale. Tout simplement pourquoi ? Parce que cette collecte fiscale-là, vous n'avez pas une clarté là-dessus. C'est-à-dire chacun dans son coin fait ce qu'il veut faire. Et au détriment de qui ? Au détriment des recettes publiques qui sont les recettes fiscales que l'État est supposé rentrer en tant que tel. Donc de mon point de vue, que vous ayez, même si ça commence plus tard, il est important que l'État puisse, comment dirais-je, assurer, c'est-à-dire la rentrée de ces recettes fiscales. Ça passe par quoi ? Ça passe par le moins de formel possible. Essayer de formaliser au maximum l'économie. Essayer, comment dirais-je, d'introduire une gestion automatisée là-dessus en évitant au maximum, si vous voulez, des perditions qui vont venir de quoi ? De la corruption en tant que telle. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, dans tous les États africains, nous le voyons pratiquement là-dessus, la corruption nous coûte énormément en Afrique en termes de... Comment dirais-je, en termes de développement. Donc là-dessus, vouloir rationaliser, si vous voulez, ces rentrées fiscales-là est un impératif pour tous les États africains. Comme je vous l'ai dit, ça nous coûte 1 à 2 points, si vous voulez, de croissance chaque année dans tous les États africains. Lié à quoi ? Lié au manque, si vous voulez, de clarté. Lié, si vous voulez, à une espèce de non-fluidité des circuits. Donc à partir de là, l'État ne peut que perdre grâce à là et nous perdons en termes de développement là-dessus chaque année. Monsieur Souka Souka. Moi, j'ai une théorie toute faite.
D'abord, je loue la clarté et les explications que vient de donner ce citoyen tchadien. Hein. Pour ma part, moi je pense que des pays occidentaux, des grands pays comme la France, ils n'ont pas de pétrole, hein, ils n'ont pas de matières premières à vendre, c'est l'impôt. Donc nous devons nous focaliser sur l'impôt. Comment fonctionnent ces pays? Eh bien, c'est la force de travail de chaque individu, moral ou physique, qui fait rentrer de l'argent. Chez nous, on organise le chômage. On organise le... Bon. Donc, les gens ne travaillent pas, ils ne peuvent pas payer impôt. Ceux qui travaillent ne sont pas répertoriés. Ils ne sont pas répertoriés, ils ne sont pas connus. Hein. Les entreprises qui auraient dû payer l'impôt, comme ils sont puissants, hein, ils contournent soit la réglementation, soit ils soudoient. Mais vous ne pouvez pas aboutir à des solutions économiquement viables, hein, en l'état actuel des choses. Moi, je pense, hein, qu'il faut prendre l'exemple du Singapour. Singapour est ultra riche aujourd'hui, je vous assure. Ils ont lutté contre la corruption. Corruption zéro. Et le président de l'époque de Singapour, qui a installé ce système, eh bien, aussi bien pour ses parents que pour tous les citoyens singapouriens, ben, c'était la même chose, la même loi. Chez nous, c'est toujours, bon, 2 poids 2 mesures. À partir de ce moment-là, il n'y a pas... Alors, Jean-Marie, pour revenir sur le cas du Tchad, hein, que pensez-vous, d'un point de vue général, des mesures d'austérité prises par le gouvernement pour faire face à la crise? Mais le gouvernement, si vous voulez, le gouvernement ne peut fonctionner, Graziella, qu'à partir, si vous voulez, d'une loi des finances qui a voté un budget pour le fonctionnement de l'État. Dès l'instant que vous avez plus suffisamment de recettes qui rentrent au niveau de l'État, obligatoirement, l'État est obligé d'imposer certaines règles d'austérité en tant que telles. C'est malheureux pour la population en tant que telle, mais je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure, Graziella, à savoir que la corruption nous coûte énormément. La corruption coûte énormément, ce qui fait que même l'État, c'est-à-dire par rapport aux taxes que l'État doit recueillir, l'État est obligé, si vous voulez, quelque part, pour lever cet impôt-là, de mettre cet impôt-là à des niveaux qui sont des niveaux insupportables par rapport à la majorité de la population. Donc, que va-t-il se passer? C'est la population qui en pâtit. Donc, à partir de là, les mesures qui sont prises dans un État comme le Tchad, ce sont des mesures qui, bien qu'elles soient tardives, selon certains, ces mesures-là ont au moins le mérite, si vous voulez, d'avoir été mises en place pour essayer d'assainir les finances publiques, tout simplement. L'austérité suit dès l'instant que vous avez l'État qui n'a plus suffisamment de recettes. Merci Jean-Marie. Autre info économique, adoption d'un nouveau code minier au Sénégal. Le précédent, qui datait de 2003, était jugé obsolète et n'assurait plus l'attractivité du secteur vis-à-vis des investisseurs étrangers. Explication avec Siamlo, Victoria Sedi. Le Sénégal s'est doté d'un nouveau code minier depuis le dimanche 29 octobre 2016. Adopté à l'Assemblée nationale, ce code ambitionne d'opérer des réaménagements dans l'ancienne loi de 2003. Avec un secteur minier attractif, les autorités ont estimé qu'il était temps d'ouvrir le cap sur une activité minière qui promeut pour un partenariat gagnant-gagnant entre l'État, les investisseurs et les communautés locales. L'État du Sénégal a voulu aider l'administration minière à mieux faire face aux impératifs, à l'exploitation un peu anarchique du code minier. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on retrouve 400 Indiens au niveau des industries chimiques du Sénégal, les ICS. Toutes choses qui ont poussé les députés de l'Assemblée nationale de demander à l'État d'être un peu plus présent sur ce nouveau code minier et de surveiller la réglementation. Dans ce nouveau code, l'État souhaite reconsidérer les besoins des communautés locales. À travers cette répartition, 60% des taxes minières reviendront à l'État du Sénégal, 20% à l'administration des mines et 20% aux collectivités locales. Notons que les populations proches des zones d'extraction subissent majoritairement les risques environnementaux liés à l'industrie extractive. Le gouvernement sénégalais prévoit donc leur ajouter 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés minières en remplacement de la taxe locale. Aux alentours de plusieurs sociétés, les arbres ne poussent plus. Il y a la poussière et il n'y a pas encore d'études scientifiques qui puissent prouver le rapport, mais en tout cas, du côté de ces populations qui habitent
qui sont près de ces entreprises-là, il y a beaucoup de cas d'asthme, il y a beaucoup de cas d'infection pulmonaire. La loi est là, il faut un suivi. Il faut le contrôle et un contrôle rigoureux et sérieux. L'objectif de ce code minier est d'apporter des modifications sur la durée du permis de recherche, celle du permis d'exploitation. Les motifs du retrait de permis d'exploitation, la protection de l'environnement et le renforcement du contrôle. À travers lui, l'État souhaite mettre fin au conflit d'intérêts dû aux imperfections du contrat de partage de l'ancien code. L'assainissement du secteur permettra d'éviter des pertes importantes. Rappelons qu'entre 2005 et 2012, le Trésor sénégalais avait perdu 401,2 milliards de ses recettes du fait d'une mauvaise gestion. Jean-Marie, quels sont les changements apportés par ce nouveau code minier au Sénégal? Le nouveau code minier, parce que nous l'avons toujours souligné sur ce plateau. Dans les États africains, nous avons les matières premières. On nous apporte du capital extérieur pour pouvoir exploiter ces matières premières-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart du temps, ces contrats-là sont signés, ce sont des contrats qui sont léonins. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des contrats qui sont défavorables, si vous voulez, à nous, les États africains. Les États africains qui détiennent, si vous voulez, ces matières premières-là. Quand on monte une structure en Afrique, quand vous avez des investisseurs étrangers qui arrivent, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Quand on fait une évaluation des apports respectifs des uns des autres, le capital financier est toujours surévalué par rapport à nos matières premières. Et j'ai toujours posé cette question-là sur ce plateau. Sans les matières premières, le capital va s'investir où? Dès l'instant où on se dit aujourd'hui que l'Afrique est un pays émergent, il vaut mieux que dans le B2B, c'est-à-dire le B2B dont on nous parle, le win-win, le gagnant-gagnant, que les contrats soient en faveur des États africains. Tout simplement pourquoi? Parce que ce capital financier-là qui est surévalué de mon point de vue par rapport à nos matières premières, je ne comprends pas comment est-ce que non seulement en termes de conditionnalité à l'intérieur du contrat et en termes des concessions qui sont accordées, si vous voulez, à ces multinationales-là. C'est très, très défavorable aux États africains. Donc, pouvoir modifier, si vous voulez, un code comme le code minier, ce sont les matières premières. La répartition que j'ai entendue là tout à l'heure est de 60 pour l'État, 20% pour les collectivités locales. Mais là-dessus, il faudrait greffer aussi, si vous voulez, les effets environnementaux dont on nous a parlé dans le texte, dans le reportage. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on exploite les mines. Mais après, ça représentera un coût pour la nation. Ce coût-là est lié à quoi? Est lié, si vous voulez, à la détérioration de la santé des populations, si vous voulez, d'essais de qualité-là. Donc, en amont, il faudrait signer des contrats qui fassent en sorte que non seulement on rétribue les collectivités locales, mais aussi on pense, si vous voulez, à l'environnement en tant que tel des populations. Donc, de mon point de vue, il est tout à fait logique qu'un pays comme le Sénégal puisse changer son code minier qui soit favorable, comment dirais-je, à l'État du Sénégal en tant que tel. Et j'aimerais bien que tous les États africains fassent la même chose. Justement, avec l'adoption de ce nouveau code minier et le relèvement du coup prévu dans ce texte du taux de la redevance et de l'assiette de calcul, l'État du Sénégal, M. Souka Souka, devrait finalement être plus gagnant. Oui, bien sûr. En fait, j'espère pour l'État sénégalais. Mais le plus dur, c'est de faire respecter. Et souvent, nos États, nos gouvernements n'ont pas les moyens de les faire respecter. Vous avez des multinationales et des étrangères qui ont des moyens. Bon, quand un haut fonctionnaire ou vient contrôler la gestion, eh ben, on sait que cette personne-là peut aller à l'encontre des intérêts de ces pays. Vous allez voir que son patrimoine va augmenter, et dans le même temps, vous vous rendrez compte que le code minier est passé à la trappe. Donc, il est vrai, Jean-Marie, que le suivi fait défaut. Le suivi, c'est une des choses en Afrique chez nous, c'est-à-dire l'évaluation, on en parle toujours ici, l'évaluation des politiques publiques nécessite, si vous voulez, un suivi et un contrôle permanent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être dans un État, gérer un État comme si vous gérez, comment dirais-je, une petite échauffe du quartier. L'assiette fiscale, l'État doit avoir un œil là-dessus. L'avantage de l'État, c'est quoi? C'est de pouvoir élargir son assiette fiscale. Mais dès l'instant que les règles qui sont posées dans ces différents codes-là, comme vient de le dire notre invité, ne sont pas respectées, Graziella, ça ne peut être qu'un manque à gagner en tant que tel. Donc, respectons d'abord jusqu'au bout, c'est-à-dire les conditions qui ont été rédigées dans un contrat et que ce ne soient pas des conditions léonines.
Merci Jean-Marie. 28, c'est notre chiffre du jour et il correspond au nombre de découvertes de pétrole et de gaz opérées pendant les 9 premiers mois de l'année 2016 en Algérie. Monsieur Souka Souka, ces découvertes devraient accroître de 30% la production nationale de gaz et de pétrole à l'horizon 2020 en Algérie. C'est une bonne nouvelle pour le pays qui traverse une situation économique difficile. C'est une très bonne nouvelle. Je vous fais remarquer que l'Algérie aurait dû être le Qatar pour nous, Africains. Parce que, bon, c'est vrai que ce sont ces découvertes actuelles, mais les découvertes passées sont supérieures aux 28 qu'ils ont. On exploite les Français du temps de la colonie. C'est pour cette raison qu'ils ne voulaient pas partir aussi facilement. Exploiter déjà ce pétrole et surtout ce gaz. Les découvertes, je peux vous assurer que n'apporteront quelque chose à l'Algérie que si elles sont bien gérées et bien reparties. Il n'y a pas de raison que l'Algérie soit si riche, véritablement, et que la population soit si pauvre. Justement, Jean-Marie, l'Algérie connaît actuellement une mauvaise conjoncture économique, mais selon certains observateurs, l'année 2017 s'annonce encore plus difficile que l'année en cours. Est-ce que vous partagez cette impression ? Tout à fait, je partage cette impression-là parce que quand vous regardez la balance, si vous voulez, extérieure de l'Algérie, l'Algérie en tant que telle, quand vous regardez la structure de l'économie en tant que telle, si l'économie était bien gérée, comme vient de le dire M. Souka Souka, si l'économie est bien gérée en Algérie, l'Algérie, si vous voulez, a un trésor qui, bien que, si vous voulez, la valeur de ce trésor-là s'est dégradée par rapport à ce qui se passe dans l'environnement du pétrole. L'Algérie dispose, si vous voulez, d'une somme de 100 milliards de dollars. Donc, maintenant, là où le bas blesse, c'est bien qu'on ait fait ces découvertes-là, mais maintenant, ces découvertes-là, pour la conjoncture actuelle, les choses ne vont pas s'arranger du jour au lendemain, tout simplement. Pourquoi? Parce que les pertes vont être supérieures, parce que le prix du baril du pétrole va augmenter de manière très, très progressive en tant que tel. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous partons de 120, 100 dollars et tout, et qu'aujourd'hui, bon, même si ça remonte, on ne pourra pas rattraper, si vous voulez, en l'espace d'un ou deux exercices fiscaux, rattraper, si vous voulez, les pertes qui ont été occasionnées par la crise du pétrole sur une année tout simplement. Donc à partir de là, c'est bien pour l'Algérie, mais à long terme. Mais à court terme, je ne pense pas que la situation algérienne puisse s'améliorer aussi rapidement, à une condition, même si on met en place, si vous voulez, ces mesures-là de libéralisation de l'économie qui font en sorte que l'Algérie est dotée de talents énormes pour pouvoir, c'est-à-dire faire fructifier les matières premières du pays en tant que tel. Il faut un peu qu'on lève un peu le pied sur la gestion militaire de l'Algérie qui, de mon point de vue, bloque énormément les investissements. Merci Jean-Marie. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce jeudi sera consacré au corridor Bénin-Niger. Comment redynamiser le transport terrestre des marchandises dans cet espace? Eh bien, nous en parlerons. Monsieur Souka Souka, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes essayiste. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Jean-Marie, merci également pour votre présence. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, le journal de la rédaction.